Le parcours des proches aidants peut être houleux. Il se peut qu'à un moment, vous soyez confronté à vos propres limites et que malgré votre volonté à éviter l'hébergement pour votre proche, le partage des responsabilités s'avère essentiel. C'est à ce moment, parfois un peu malgré vous, que vous êtes contraint d'accompagner votre proche dans son changement de milieu de vie. La relation avec l'aidé s'est transformée suite à un hébergement. Il est possible que vous vous rendiez compte que la vie en communauté bouscule les habitudes de vie de votre proche, ses horaires et ses activités quotidiennes. Vous faites face à cette nouvelle réalité et à toutes les préoccupations qui en découlent. Il est tout à fait normal que vous ayez des attentes face à ce changement. Vos attentes peuvent concerner différentes sphères. Le milieu de vie. Vous pourriez avoir des attentes quant à la qualité des soins offerts à votre proche. En discutant avec l'équipe soignante et en partageant vos expériences, vous apprendrez peu à peu à départager l'idéal du réalisme. Il s'agit de faire le deuil du milieu rêvé. Il est certain que le personnel, même très impliqué, ne pourra jamais remplacer les attentions privilégiées que vous pouviez apporter à votre proche. Vous pourriez aussi avoir des attentes envers vous-même. Habité par la culpabilité, vous pourriez avoir de la difficulté à vous permettre des moments agréables. Vous pourriez vous obliger d'être complètement disponible aux besoins de votre proche et de pallier à ces difficultés afin de lui éviter toute tristesse ou nostalgie, oubliant ainsi vos besoins et vos intérêts. Ces exigences sont souvent supérieures à vos capacités et vous mettent à risque d'épuisement. Rappelez-vous qu'une équipe de soins prend le relais face aux besoins de votre proche. Vous pouvez donc prendre du temps pour vous et respecter vos occupations personnelles. Votre aidé pourrait aussi avoir des attentes envers vous. Aux prises avec sa propre adaptation, votre aidé pourrait augmenter sa demande envers vous. Il pourrait vous appeler plus souvent ou vous demander d'apporter certains effets personnels à sa chambre. Votre proche peut nommer qu'il s'ennuie à la résidence, mais vous constatez qu'il ne participe à aucune activité organisée par la récréologue. N'oubliez pas que votre proche a sa propre responsabilité face à son adaptation et à sa façon de vivre ses deuils. Avant la maladie, votre proche n'avait pas toujours besoin de vous et avait ses propres stratégies d'adaptation. Vous pouvez donc lui redonner confiance par votre soutien, tout en respectant vos besoins et vos limites. Ce qui importe, c'est d'apprendre à identifier votre zone de confort dans la relation aidant-aidé. Comme proche aidant, vous pourriez avoir investi plusieurs mois ou même plusieurs années à prendre soin de votre proche qui était à domicile. Suite à l'hébergement, il est possible que vous ressentiez de l'isolement. Il est important de s'entourer de gens avec qui vous pouvez échanger sur ce que vous vivez. L'hébergement de votre proche amènera des changements dans l'organisation de votre vie. Mais rappelez-vous que l'intégration et l'adaptation se feront petit à petit. Il est important de prendre soin de vous. Occupez vos temps libres de façon valorisante et entretenez des contacts avec d'autres personnes que l'aidé et son entourage. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir quelles activités vous feront du bien. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez avec une personne en qui vous avez confiance. Vous pouvez aussi faire appel au regroupement des aidantes et aidants naturels ou à la ligne Info Aidant de l'appui afin d'être soutenu et accompagné dans cette situation difficile.